Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. On va prendre la direction de l'hippodrome de Paris-Vincennes ce vendredi soir pour le prix Zosma, une compétition parée du label européen réservée aux chevaux de 5 ans. Ils seront 16 à en découdre sur les 2100 mètres de la grande piste. 9 en première ligne et les 7 autres s'élanceront de la seconde. Vous allez voir, ce sont des compétiteurs que l'on connaît plutôt bien, mais n'hésitez pas à la lecture du papier d'élargir vos jeux car on n'est pas à l'abri de quelques surprises parce que beaucoup d'entre eux ont besoin du bon parcours pour pouvoir s'exprimer et jouer un bon rôle, donc une surprise n'est pas à exclure. Allez, sans plus attendre, on entre dans le vif du sujet en brossant, comme vous en avez l'habitude, le tableau des partants. Allez, tout en haut du tableau des partants, c'est le numéro 1, Isolt Flower. Lors de son dernière sortie, elle n'a pas été chanceuse dans une course remportée par Bahia del Circeo et qui devançait ce jour-là Canadian Chronos, une compétitrice Canadian Chronos qu'elle retrouve dans cette course. Avec le 1, elle n'aura pas d'autre choix de patienter et c'est sa tactique préférée. Elle a besoin du bon parcours pour pouvoir s'exprimer, mais si ça s'ouvre au bon moment, au moment opportun, elle peut prendre une place à belle cote. Le numéro 2, Ikem, c'est le deuxième concurrent le plus riche de l'épreuve. C'est pour dire que l'engagement est bon, il est en regain de forme et il pourrait en profiter. C'est un outsider séduisant. Le numéro 3, Idéal de Jean. Il vient d'intégrer l'entraînement de Romain Dorieux. Il affronte un lot un peu plus relevé qu'à l'accoutumée. Il n'a pas été ridicule lors de ses rares incursions à Vincennes, comme le mois d'avril dernier où il terminait 3e de Ideal Green. Attention, méfiance, pourquoi pas, surtout qu'il a le bon numéro. Le numéro 4, Canadian Chronos. Alors, c'est ma favorite. Elle reste sur 3 excellentes performances. Elle continue de progresser depuis qu'elle est arrivée sur notre sol en février. Et pour moi, elle est à l'aube d'un bel hiver. Le numéro 5, c'est Indocile. Après 5 succès d'affilée, on va lui pardonner sa récente disqualification au Mont-Saint-Michel. Et je le reprends en confiance pour les toutes premières places. Le numéro 6, Indigo Julery. Il effectue une rentrée et je ne l'ai pas retenu. Le 7, Coxis MP. Vous le connaissez bien et dans sa catégorie. Il a le potentiel pour se placer avec le bon déroulement de course. Le numéro 8, Ivangica de Loup. C'est une jument régulière, comme vous le savez. Elle a des références à faire valoir dans cette catégorie. Mais elle n'a pas été revue en compétition depuis le mois de mai. C'est une rentrée. Elle restera ferrée. Pour l'instant, je ne l'ai pas retenue. Elle est à suivre pour l'avenir. Le numéro 9, Illico Debo. Et s'il parvient à se sortir de son numéro 9, il pourrait se placer. Donc ce n'est pas une impossibilité. Mais voilà, il devra se sortir de ce numéro 9 quand même piège. En seconde ligne, numéro 10, Condor Bar. Ces derniers mois, il s'est placé à belle cote en France. Alors attention à lui. Le numéro 11, Image Charentaise. Elle est absente depuis le mois de mars et sincèrement, j'ai fait l'impasse. Le numéro 12, Crozeros. Il ne compte qu'une course de rentrée dans les jambes depuis le mois de mai. Voilà, je pense qu'il a encore besoin de courir à l'heure actuelle. Le numéro 13, Fortnite. C'est le pensionnaire de Jean-Michel Bazir. Il sera justement mené par JMB. Il fera partie des concurrents en vue de cette compétition. Il revient à l'attelé. Et depuis ses débuts victorieux sur notre sol, c'était bien sûr à l'attelé, il ne m'a pas confirmé véritablement dans la spécialité du trot attelé. Donc ce qui modère un petit peu ma confiance, mais avant le coup quand même, il fera partie des concurrents en vue. Le numéro 14, Icelander. Il devra bénéficier du bon parcours pour accrocher une place, mais avant tout, il a besoin aussi de me rassurer. Le numéro 15, Kronwise AS. Ce sera une première en France pour ce concurrent d'origine transalpine qui a évolué jusqu'à présent en Suède. Il se plaît sur les parcours de vitesse et voilà, je pense qu'il est capable de bien faire d'emblée s'il parvient à sortir de ce numéro 15. Le numéro 16, dernier concurrent en lice, c'est Imperial Marandais. Il n'a pas été gâté avec son numéro d'alerte au start, mais avec le bon déroulement, lui aussi est capable de se placer. Allez, il est temps de passer maintenant au papier. Allez, tout en haut de ma sélection, j'ai placé le numéro 4, c'est Canadian Chronos, c'est une compétitrice d'origine transalpine. Elle est arrivée sur notre sol au cours du précédent meeting d'hiver et c'est vrai que depuis, je trouve qu'elle a accompli des progrès, elle a franchi un cap. Après sa victoire à Argentan, elle a enchaîné consécutivement dernièrement par 2 premiers accessites, à Vincennes le premier, où elle terminait 2e de Bahia del Circeo et ensuite dernièrement à Anguin où elle prenait la 2e place derrière Cool Chronos. Alors Bahia del Circeo et Cool Chronos, ce sont deux compétiteurs qui ont un bel hiver à réaliser, ce ne sont pas les premiers venus. Vous les prenez, vous les mettez dans cette épreuve et ils disposent bien sûr d'une première chance. Canadian Chronos, franchement, comme je le disais, elle réalise vraiment, elle est vraiment en pleine forme, elle progresse et c'est une jument qui s'adapte à tout, à corde à gauche, corde à droite et même à toutes les distances. On l'a vu bien faire sur les parcours de tenue, mais moi je la préfère quand même sur les parcours réduits. Faut pas oublier que sur ce parcours-là, sur les 2100 mètres de la grande piste, elle a pris 2 premiers accessites, entre autant une 11-1 et une 11-2.
de réduction kilométrique qui l'autorise bien sûr à jouer la gagne dans cette épreuve. Hein. Derrière, on a une course référence à vous proposer concernant Canadian Chrono. C'était lors de sa dernière sortie, c'était en gain sur un parcours de vitesse où elle terminait deuxième de Cool Chronos. Hein. Elle avait patienté à mi-peloton avant de progresser en troisième épaisseur le nez au vent. Elle avait fait le travail toute seule au dernier tournant et de prendre l'avantage dans la ligne droite avant d'être rejointe sur le poteau, sur le fil par Cool Chronos qui n'est pas le premier venu comme je le disais. Hein. Donc là, elle a été vraiment battue d'un souffle hein, pour la victoire. La deuxième place était revenue un autre concurrent qu'elle retrouve. La troisième place, pardon, un autre concurrent qu'elle retrouve, c'est Imperial Marandais hein, qui avait patienté d'abord sur une quatrième côté corde et après plutôt à mi-peloton dans le wagon 2. Et il avait bien terminé, hein, tout de même vraiment terminé. Il a terminé derrière les deux premiers. C'était vraiment une performance relativement parlante. Hein. La quatrième place était pour Condor Bar hein, qui est également là et qui avait réalisé une ligne droite de toute beauté après avoir patienté longtemps parmi les derniers. Ikem terminé 9e dans cette épreuve, 10e Fortnite et la 11e place était pour Crozeros. Hein. Donc pour en revenir à Canadian Chronos, c'est quand même une belle performance. Hein. Donc moi je la retiens très très haut dans ma sélection. Elle dépend d'un entraînement qui est en forme, qui brille de mille feux, c'est celui d'Eric Bondo. Et je crois sincèrement avec son numéro 4, elle est capable une nouvelle fois de jouer vraiment la gagne. Allez, qui pour la contrer ou qui pour également pour viser la victoire. Je pense notamment à Indocile, le numéro 5. Hein. Cet été, on l'a vu réaliser une passe de 4 en province avant d'enchaîner par un 5e succès consécutif à Vincennes. Hein. Vincennes, une piste où il compte simplement 2 sorties. Hein. Vraiment, il s'est imposé. C'était justement sur le parcours, il s'imposait en 1-11-4 et ce jour-là, il était déféré des 4 pieds pour la première fois. Dernièrement, il vient de se montrer fautif au Mont-Saint-Michel, mais on ne va pas lui retenir rigueur de ce faux pas. Je le reprends parce que pour la deuxième fois de sa carrière, il va être déféré des 4 pieds et je crois vraiment capable de pouvoir jouer encore une fois un tout premier rôle, d'autant qu'il est bien placé avec son numéro 5 derrière l'autostart. Hein. J'y crois, je pense qu'il devrait être dans les 3 premiers, pourquoi pas, même si ça se passe bien, jouer la victoire. En troisième position, j'ai placé le numéro 15, il s'agit de Kronwise AS, c'est un concurrent d'origine transalpine, comme je le disais. Il a évolué jusqu'à présent en Suède sous la coupe de Johan Untersteiner. Là, il a intégré les box de Jean-Michel Bazir, et c'est vrai que Jean-Michel Bazir est plutôt satisfait de ce qu'il montre à l'entraînement. Hein. Il ne faut pas oublier que ce Kronwise AS, c'est le frère utérin du champion Vivid Wise AS, hein, et également de All Wise AS. Donc vraiment, il est né dans la pourpre. Je le crois capable vraiment de se révéler d'emblée pour ses débuts à Vincennes. C'est un élément quand même qui en Suède, bon alors il affronte pas forcément les grandes catégories, mais il évolue plus ou moins au niveau bronze divisionnel, il compte des bonnes performances, c'est un élément régulier et voilà, si on se base sur les parcours de vitesse en Suède sur la distance de 2140 mètres, une distance, voilà, j'ai envie de dire en termes de distance, hein, pas en termes de parcours mais en distance, sur 2140 mètres des autostart, il compte quand même 7 victoires, la vitesse c'est son truc. J'ai eu l'occasion de parler avec Jean-Michel Bazir et il me disait que quand même il a une préférence pour Kronwise AS plutôt que par rapport à Fortnite. Hein. Voilà, donc il a une petite préférence pour Kronwise AS. Alors je lui ai demandé s'il pouvait viser la victoire. Et là, il m'a répondu il y a le parcours à prendre en considération parce qu'il s'élance bien sûr de la seconde ligne. Avec le 5, il faut vraiment bénéficier du bon déroulement. Alors si tel est le cas, je pense qu'il est capable de jouer un bon rôle. Alors voilà, pour moi, c'est un petit coup de poker, une petite révélation pour être dans les 3-4 premiers. C'est pour ça que je l'ai retenu assez haut dans ma sélection. J'ai placé en 4e position l'Italien Condor Bar. Hein. Alors c'est vrai que il s'est placé au cours des dernières semaines sur notre sol. Hein. On l'avait vu 3e en Anguin, où vraiment il avait fourni une très bonne course, et dernièrement il terminait 4e dans la course référence, comme je le disais. Hein. Il avait regagné beaucoup de terrain dans la phase finale. C'est un élément à qui il faut vraiment cacher l'effort, et s'il bénéficie encore, et ça c'est important comme je le disais, du bon déroulement, parce que le numéro 10, il faut vraiment être bien placé et se faire ramener, de ne pas faire un pouce de terrain supplémentaire. Je crois qu'il est capable de vraiment bien finir. Alors j'aurais préféré le voir sur une piste plate, mais franchement, si ça se passe bien, il peut pourquoi pas surprendre un peu et afficher comme une cote intéressante à l'arrivée. Moi je le retiens comme un outsider séduisant. En 5e position, j'ai placé Fortnite, le second atout de Jean-Michel Bazir, qui sera justement mené par JMB. C'est vrai vraiment qu'il m'avait plu pour ses débuts à Vincennes. C'était au mois de juin dernier pour sa première sortie pour le compte de Jean-Michel Bazir. Il s'imposait précisément sur ce parcours et il laissait vraiment une très très belle impression ce jour-là. Mais malheureusement, lors de après, c'est au cours de ses sorties suivantes à l'attelé, même s'il a alterné montée et attelé avec une certaine réussite, bien sûr, au montée où il s'est révélé, hein, comme sa 3e place dernièrement derrière Jazz de Montreux et Justin Black.
C'était pas mal. Je trouve qu'à la tête, il n'a pas confirmé, il n'a pas réussi à se placer. Alors voilà, donc c'est ce qui modère un petit peu ma confiance. Je l'aurais tenu un peu plus haut. Mais c'est vrai que bon, Jean-Michel Bazir, je pense que tout de même a dû le préparer pour cette épreuve. Il essaie de être dérivé par ses soins. Et il y a une stat à ne pas oublier, vraiment. Ça, c'est pour cette raison qu'il faut vraiment pas faire fi de ses chances et le retenir même haut dans une sélection. Moi, je l'ai placé en 5e position, mais j'aurais pu le placer un peu plus haut, évidemment. Voilà, il a trotté. Alors c'est le petit chiffre du jour. Sur ce parcours, lors de sa victoire au mois de juin, il marchait et s'imposait dans la bonne réduction de 1,11 pile. C'est le concurrent le plus rapide du lot. En répétant une telle réduction, il est capable de jouer bien sûr les tout premiers rôles. Voilà, donc ce numéro 16, Fortnite, bien sûr, a des stats quand même plutôt flatteuses en termes chronométriques, sur le plan chronométrique sur ce parcours. Voilà, écoutez, il est temps maintenant de récapituler ma sélection dans la rubrique Notre choix. Allez, tout en haut de ma sélection, j'ai placé le numéro 4, Canadian Chronos, suivi du 5, Indocile, suivi du 15, Kronwise AS, du 10, Condorba et du 13, Fortnite. Trois autres chevaux pour compléter une sélection en 8. Le numéro 2, Ikem, comme je le disais, qui découvre un bon engagement et qui est en regain de forme. Suivi du 7, Coxis MP, vraiment confirmé dans cette catégorie. Et du numéro 16, Impérial Marandais. Un petit cheval du jour à vous proposer, on reste à Vincennes en Réunion 1, c'est le 613, il s'agit de Dragowski. Dragowski est un concurrent d'origine transalpine qui compte des bonnes performances sur le sol italien. On l'a vu notamment gagner au niveau groupe 3 en Italie à 3 ans. Il devançait un certain Doubé Prav qui a déjà bien fait à Vincennes, bien sûr. Et dernièrement, pour ses débuts à Vincennes, c'était pas ridicule. Il était malheureusement distancé de la 2e place après enquête pour empiètement. Une performance qui l'autorise tout de même, j'ai envie de dire son comportement, le comportement qu'il a eu ce jour-là, l'autorise bien sûr à pouvoir monter sur le podium dans cette compétition. Allez, écoutez, merci de nous avoir suivis et j'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle émission de 100% Quintet. À bientôt, merci. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.